Salut, dimanche 2 mars 2025. Dans ces temps assez terribles politico-militaires, une bonne nouvelle. Bon, donc on écoute et puis après, à la fin... 30 ans après la fin du programme Apollo, regardez, les Américains sont de retour sur la Lune. Un robot de la NASA vient de se poser, 45 jours de voyage, un robot de 2 mètres de haut et 3,50 mètres de large. Il transporte des instruments scientifiques, étudier la poussière de la Lune. Un deuxième robot doit se peser jeudi matin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bon, revenons, étudions un petit peu les images. J'ai du mal à... Donc ça, elle nous explique, la journaliste, que ça fait donc 2 mètres de haut, c'est votre porte, hein. Vous prenez une porte chez vous, vous regardez, vous dites, ah ouais, 2 mètres de haut, sur 3,50 mètres de... Apparemment, ça a l'air d'être un carré, hein, 3,50 mètres de côté. Bon. Dans tout ça, il y a toute la technologie pour étudier la poussière de la Lune, s'ils veulent, et tout ça, mais c'est surtout le moyen de propulsion. Parce que si on a... Alors là, on voit qu'il y a des petits moteurs d'appoint, certainement pour changer un petit peu de direction et tout ça, mais si on étudie... s'il y a un moteur qui est capable de faire ça, c'est-à-dire dans 2 mètres, 3,50 mètres de côté et 2 mètres de haut, vous avez un moteur qui est capable de pousser de l'énergie pendant 45 jours, de se retourner, parce que ça, il ne nous explique pas comment il a l'uni, parce qu'il faut bien qu'il se retourne, hein. À un moment donné, ça c'est la poussée pour aller vers la Lune, puis une fois qu'on est sur la Lune, il faut se retourner pour pouvoir allunir. Ça, on ne sait pas comment il fait, hein. Et puis, le moteur, on ne sait pas non plus, il ne nous explique pas non plus vraiment avec... C'est quoi l'énergie? Parce que si vous avez un moteur comme ça, il faut l'utiliser sur Terre, hein. Il n'y a plus besoin de se faire chier à utiliser recherche et développement et tout ça. Ils ont inventé le moteur pratiquement voilà, 45 jours, un truc qui fait 2 mètres sur 3 dans l'espace. Donc forcément, ils ont inventé je sais pas, une énergie nucléaire ou je ne sais pas trop quoi, mais il faut qu'ils nous expliquent c'est quoi l'énergie qui fait ça. Parce que c'est privé, hein, donc c'est privé dans les piscines de la NASA. Mais bon, ça, hormis... Bon, vous avez après cette espèce de tuyère, là, hein, donc à mon avis, c'est la poussée. Bon, une fois qu'il va allunir, à ce moment-là, ils disent, ouais, mais ça, on le coupe. Mais ça fait que 2 mètres. Donc après, c'est quoi les moteurs qui vont retenir? Alors, ils vont dire, ouais, mais c'est ça fait des moteurs rétro... Il y a un moment donné... Bon, ça, je pense que c'est des panneaux solaires. Bon, pour alimenter certainement la machine. On voit encore une fois qu'ils aiment bien avoir de l'aluminium ou des choses, parce que sur la Lune, à l'ombre, moins 150 degrés Celsius à l'ombre, et plus 200 exposés au soleil. Ça fait une amplitude thermique de 350 degrés. Donc il faut que ça résiste, et c'est pas évident. Et en plus, une fois qu'il a aluni, il bouge plus, hein. Donc quelque chose de 2 mètres sur 3 se met sur la Lune et va étudier je ne sais pas quoi. Il n'y a rien à étudier. Encore s'il y avait des roues, ou si c'était un petit peu genre technologie transformer, donc ce qui volerait par exemple, ça serait un œuf, enfin une forme d'œuf, et puis arriver à côté de la Lune, vous voyez, ça s'ouvre, les pattes elles sortent. Vous avez vu les pattes ventouses là? Ça vole dans l'espace, ça. Il y a un moment donné où vous montrez rien, et vous nous dites rien comme ça, voilà, bon, bah, vous faites ce que vous avez à faire, hein. Ou si vous nous le montrez, il faut que ce soit sérieux. Bon, ça c'est une image de synthèse, hein, on le sait bien, on sait bien qu'il n'y a pas d'image, parce que de toutes les façons, il n'y a rien. Mais, arrêtons de nous prendre pour des cons, quoi. Ça va pas dans l'espace, c'est pas la forme pour pouvoir voyager. À chaque fois qu'on nous montre des vaisseaux spatiaux là, que les Américains ils aiment bien trouver sur Terre, là, ils sont allongés, ils sont ronds, ils sont pas de cette forme avec des pattes partout, avec des prises d'air partout, Jamais on nous montre un objet volant non identifié qu'à cette forme. Alors pourquoi nous, quand on enverrait un objet, donc volant non identifié, il aurait cette forme sur la Lune? À un moment donné, il faut être logique, quoi. Soit c'est super technologique, c'est Star Wars ou Star Trek, ou c'est de la merde. Chacun choisira. Salut les amis!